Tu recherches une enceinte pour ton salon capable de jouer tes musiques préférées en qualité hi-fi et également l'utiliser en tant que barre de son pour regarder tes films et séries. Et ben c'est ce que promet Vulcano avec la T50 Arc, et dans cette vidéo on va voir si ces promesses sont respectées en la testant dans plusieurs conditions, par exemple en regardant les films, en écoutant de la musique sur différents périphériques. Et ben écoute, c'est parti mon Claude, à passer la casserole. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte? On a un câble RCA vers mini jack 3.5, la notice d'utilisation, un câble optique pour brancher la télé, la prise d'alimentation, le câble RCA vers RCA. Et la télécommande. Allez, tu vas sortir d'ici, salopard. Et bah dis donc, et bah mon Claude, je te dis pas, merdique c'est pour déballer une enceinte. Alors à quoi ressemble cette enceinte? On est sur une enceinte en bois avec un design sobre et élégant en forme de brique, avec des dimensions plutôt compactes mon Claude. Un peu gros pour être devant une télé, à moins que tu la surélèves et qu'elle accroche au mur. On a une grille acoustique de couleur grise avec le logo Vulcano en relief sur le dessus. Une grille acoustique que tu peux retirer si tu as envie de voir les magnifiques haut-parleurs de cette enceinte. Sur le dessus, on a 3 molettes pour le volume, pour les basses et pour les aigus, et un petit bouton power. Ça fait assez rétro, j'aime pas mal. Et on a également une petite LED qui va nous indiquer si l'enceinte est allumée ou éteinte, et une autre LED également sur la grille acoustique qui va nous indiquer les différents modes, un code de couleur selon les périphériques que tu vas utiliser quoi. À l'arrière on a 2 tubes basse réflexe avec différentes connectivités, l'alimentation, la possibilité de rajouter un subwoofer, le port HDMI, le port USB pour mettre une clé USB, RCA, optique et un port midi jack parce que tu peux rajouter un autre périphérique en plus de celui-là. Sur le queue de la salle tabarnak, 4 patins antidérapants qui est un peu surélevé pour éviter que le son se répartisse sur le meuble à laquelle elle est posée, éviter qu'elle glisse. Ça bouge pas là, ça bouge pas d'un poil. Alors moi personnellement j'aime beaucoup ce design, ça fait rétro, ça fait sobre, on est sur du gris, on est sur du bois, donc ça va parfaitement avec l'ameublement que j'ai chez moi quoi. Vous avez également une télécommande avec laquelle tu peux régler le volume, changer la musique, play, pause, couper le son, allumer et éteindre l'enceinte, et tu peux également choisir les différents modes de source. Également on a 3 égaliseurs prédéfinis, movie, musique et dialogue. Quelles sont les différentes sources audio sur cette enceinte? Tout d'abord, on sans fil grâce au Bluetooth 5.0, malheureusement qui est SBC, donc tu pourras la connecter à ton smartphone ou à ta Fire TV ou à ton Chromecast si tu veux regarder des films en Bluetooth. Également en HDMI, en ARC, en RCA et en optique. Également pour ceux qui sont un peu old school, vous pouvez également mettre une clé USB pour écouter vos musiques. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette Vulcano? On est sur une conception de voix de 50 watts avec 2 woofers de 4 pouces et 2 tweeters de 1,5 pouces. Pour amplifier les basses, on a 2 tubes basses réflexe. En termes de fréquence, elle descend jusqu'à du 45 Hz et monte jusqu'à du 20 kHz. Et en pression acoustique, on est sur du 85 décibels. Commençons déjà par écouter de la musique en Bluetooth. Et bah franchement, le son est déjà puissant. Hein. C'est déjà pas mal. Oh, ça c'est pas mal. Hein. Et on est au milieu d'une pièce. Hein. On a du boom punch. Si on va passer en mode movie. Oh là 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 là. Oh, 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 oh. Genre le son comme il augmente. Oh là là là. Et je suis que à 50%. Hein. Un peu de ouf. Ce qui est bien en mode musique, il n'y a pas de détérioration du son. People them a ball, say them want more profit. The corruption and the slackness and the profit come to stop it. Them a ball, say them want more profit. This is Qu'est-ce que je pense de la qualité sonore de cette enceinte?
On a un son plutôt équilibré. Bon, après en mode musique, j'ai l'impression que les aigus sont légèrement en retrait. Tu vois, ça manque que ce petit truc cristallin qui chatouille l'oreille, qui te fait du bien. Dans l'ensemble, on a des bons médiums qui sont bien présentes, les voix ressortent bien. On a une bonne stéréophonie. On a quand même un son assez directif, hein, faut le dire. Pour avoir vraiment la meilleure expérience possible, faut vraiment être en face de l'enceinte. Concernant les basses, on a du punch, on a de la rondeur. Maintenant, quand vous allez mettre en mode cinéma, on aura en fait une signature sonore taillée en V. Ça va vachement mettre en avant les basses et les aigus. Pour ceux qui veulent quelque chose de hi-fi, je vous conseille de retourner sur la musique. Quand tu vas monter haut dans les volumes, en mode musique, il n'y a aucune distorsion, aucune détérioration du son et ça, franchement, c'est étonnant. En fait, en mode musique, j'ai l'impression que l'enceinte n'est pas réellement à 100% de ses capacités. Alors qu'en mode cinéma, le son déjà est beaucoup plus haut et quand on monte à 100%, elle est réellement à 100% de ses capacités parce que on a de la sibilance au niveau des aigus, quelque chose de beaucoup plus scintillant, on perd en détail et également la basse, elle fait bizarre, comme si elle allait se couper net. Également, on a l'égaliseur pour changer le son, mais honnêtement, ça va être hyper minime. Genre quand tu vas monter les aigus, tu vas à peine l'entendre quoi. Et c'est pareil pour les basses. Et si on regardait un film ? Malheureusement, je pourrais tester que en optique parce que bien évidemment Samsung ont décidé de pas mettre de prise jack ni de arc. Putain, mais quelle bande de cons quand même. Là, je suis en mode movie. Ils sont encore au stade du hardware. Pour l'instant, leur système, c'est les 3 lois basiques, c'est tout. Ils n'ont rien appris de plus. Bon, qu'est-ce que vous suggérez? De les interroger un par un, répertorier l'ensemble des réponses et chercher à détecter une anomalie. Faudrait combien de temps? À peu près 3 semaines. Ok. Commencez, allez-y. Tirez-vous, docteur! Ah bah là franchement le mode movie il porte tout son sens. On a des voix beaucoup plus claires, beaucoup plus détaillées. Également les basses sont beaucoup plus mises en avant. On a plus de rondeur, plus de profondeur. Les effets spéciaux ne prennent pas le dessus sur les dialogues. Alors, franchement en tant que barre de son je suis plutôt content. Qu'est-ce que je pense de cette enceinte? Eh bah honnêtement c'est une bonne surprise, je peux que vous la recommander. Pour 100 €, on est sur une concurrente directe de la Acton 3 de chez Marshall. Pour ce prix tu ne trouveras pas mieux. Elle arrive à la cheville à des enceintes qui coûtent 300 €.